C'est à tous de PSG. On va retrouver ce petit débriefing de la 18e journée de Ligue 1 qui opposait Paris à Saint-Etienne. Donc Paris est déplacé à Saint-Etienne pour cette 18e journée. Ce match, il faut dire, marquait déjà le retour de la Ligue 1, mais qui marquait aussi le changement d'entraîneur du PSG, donc Mauricio Pochettino, en tout cas en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Bon, on va pas se mentir, c'était pas un résultat escompté. Hein. On n'a pas perdu. On a fait l'égalité. On prend un point. Heureusement, on voit que Lille a perdu en Angers. Parce que sinon, ça aurait été compliqué. Mais Lyon, eux, on est en relance. Donc, ça nous fait quand même, on est deuxième. À 3 points de retard de Lyon. Donc, voilà. Alors, certes, il y avait des absents de malades, je ne vais pas te refaire la liste. Mais bon, pour un début d'année et pour l'arrivée d'un nouveau coach à Paris, j'aurais quand même voulu une victoire. Ne n'allez pas à 10-0 non plus, mais à 3-2, éventuellement à 2-1. Oui, mais non. Il était à 1, il était partout. Alors, si tu veux, dans les premières minutes, tu vois, occasion pour Paris et pour Saint-Etienne, mais ce que j'ai trouvé qui manquait à Paris, tu vois, ce soir, c'est de la vitesse. Ouais, de la vitesse. Il y avait, alors, les amis dans les quoi 15-10 dernières minutes du match, mais ça, fallait faire avant. Fallait faire en première mi-temps. Enfin, vous le faites en fin de deuxième. Alors, certes, ça peut vous mener à un but, il peut y avoir une petite étincelle de n'importe qui, mais quand tu vois qu'en première mi-temps, tu l'as pas. En deuxième mi-temps, tu le mets dans une dernière minute de jeu, mais le tir est en deuxième période alors. La vitesse, les gars. Bref, et puis après, 19 minutes de jeu. Oh putain, mais tu sais, si vous sautez un terrain, c'est merde. C'est une merde. C'est merde, je vais l'appeler c'est merde. Non mais je comprends pas. C'est lui qui donne le but à Anouma à 19 minutes de jeu, les gars. Ou alors vous n'avez pas vu le même match que moi. Il nous fait une relance, mais alors de merde. Et il y a 19 minutes de jeu, il y a Anouma qui frappe. Et but, et ça fait 1-0 pour Saint-Etienne à la 19e minute de jeu. J'en peux plus de tes merde. Tes merde. Putain. Et là, c'est Saint-Etienne quand même. Hein. C'était Saint-Etienne, ils ne sont pas non plus les meilleurs actuellement dans le championnat. Vous avez un entraîneur, on vous a viré Tourelle pour nous faire plaisir et pour vous faire plaisir aussi un petit peu. Vous avez un entraîneur qui normalement doit être bon. C'est l'honneur. Putain. Bougez. Alors là, on est deuxième. Hein. Et faut pas retomber troisième. Faut pas tomber plus là, parce que sinon ça va être très très compliqué la reste de la saison. Hein. Bon bref, heureusement que 3 minutes plus tard, à la 22e minute de jeu, on a une très belle passe. Enfin, une très belle passe. On a une passe décidée en fait de Verratti pour Ken. Qui la prend là et qui se retourne comme ça et boum, il frappe et ça fait 1-1 pour le Paris Saint-Germain de Ken. D'ailleurs, Paris normalement aurait engagé une négociation pour l'acheter définitivement. Parce que comme vous savez, Ken est prêté par Everton sans option d'achat, mais Paris essaie de discuter avec Everton pour le recruter définitivement. D'après cette rumeur. Et après, si tu veux, il y a des occasions, tu vois, genre, il y a des corners qui étaient pas mal tirés, mais non, c'est pas ça, les gars. C'est pas ça. Après, il y a eu des pertes de balles. Alors, certes, Paris avait la possession du ballon, mais il n'y avait pas réellement d'occasion. On rentre au vestiaire, il y a des partout, après on regarde sur le terrain. Il y avait largement plus d'occasions pour Saint-Etienne que pour Paris. Hein. On va pas se cacher. À part dans les, comme je dis, 15-10 dernières minutes où il y avait un petit peu de vitesse qui a été mise avec Pablo Sarabia, etc.
Mais non, là franchement, Gracia sera suspendu d'ailleurs pour le prochain match, puisqu'il a reçu déjà son 3e carton jaune sur plein de matchs accumulés, enfin c'est le 3e match en tout cas. On a Neymar qui devrait revenir, Icardi, Pereira, Bernat, bref, tous ces blessés là, ça fait beaucoup. Kimpembe, bref, pas tous se les faire, mais on a une bonne rivalité de blessés. On n'avait pas une équipe type. Rafinha aussi qui a le coronavirus. Voilà. Les autres normalement devraient être blessés. Mais j'espère devrait retrouver les séances collectives parce qu'on a besoin d'eux. Surtout pour le 13 et pour la Ligue des Champions. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire hein, sur ce. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Le lien de la page Facebook et la description de la vidéo comme d'habitude. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et aimer cette vidéo. Et puis là, je vais samedi 9 janvier pour le match Paris-Stade Brestois. Paris, enfin, le stade Brestois se déplacera au Parc des Princes. On reviendra à la maison pour cette 19e journée de Ligue. Donc j'espère une victoire hein, parce que là, ça commence à faire. Et juste après, le 13, on aura la finale du Trophée des Champions. Voilà. Ça se jouera à Lens contre Marseille. Donc là, ce sera l'occasion pour les joueurs et surtout pour Pochettino et là de prouver ce qu'il sait faire et surtout pour être et c'est possible de prouver ce qu'on sait faire. Voilà. Donc j'espère qu'on va gagner. On trouve ça rassuré sur prendre des points en plus et aussi de gagner ce trophée des champions qui ne sert pas à grand chose. Mais ça reste toujours une petite coupe dans le placard. Voilà. Je vous en un peu plus. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. La page Facebook et la description de la vidéo comme d'habitude. J'espère aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis après, samedi. Voilà, pour le débriefing du match contre le Stade Brestois. Allez, salut à tous, Paris Magique.